Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette d'enfance. Il s'agit des barquettes chocolat fraise. Vous allez voir, c'est très simple à faire et encore une fois très rapide. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à la partager, mais également à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes autres vidéos et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Pour cette recette, vous avez besoin de 100 g de farine, 100 g de sucre et 4 œufs. On va venir séparer les blancs des jaunes. D'un côté, vous commencez à monter vos blancs en neige. D'un autre côté, dans un saladier, vous allez commencer à blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Puis vous y rajoutez la farine. Et ensuite, vous allez détendre le mélange avec une première petite quantité de blanc en neige. Vous mélangez énergiquement. Puis vous rajoutez le reste de blanc en neige. Mais cette fois-ci, attention, on va mélanger tout doucement en faisant attention à ne pas faire retomber les blancs en neige. Pour garder une texture très mousseuse et très aérée. Ensuite, dans un moule spécial à barquettes bien beurré pour bien pouvoir décoller nos petites barquettes, c'est important, vous allez déposer tout simplement la pâte. Avec ces quantités, vous pouvez faire environ une vingtaine de barquettes. Ensuite, vous enfournez 10 à 15 minutes à 180 degrés. Dès la sortie du four et à l'aide d'une petite cuillère par exemple, vous allez venir creuser les barquettes au centre pour pouvoir ensuite y ajouter la garniture. Vous avez peut-être vu que mon moule à la base présente déjà les formes pour réaliser ces creux, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très net. Donc je préfère les retourner et réaliser les creux moi-même. Je trouve que ça ressemble plus aux petites barquettes lues par exemple. Ensuite, à l'aide d'un cornet, je vais venir rajouter au centre des barquettes donc du chocolat, de la pâte à tartiner, du chocolat en tablette comme vous voulez et de la confiture de votre choix. Pour ma part, c'était de la fraise. Et voilà, la recette est terminée. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à me donner vos avis en commentaire si jamais vous testez la recette et bien sûr à m'envoyer vos photos pour que je puisse voir vos réalisations. Ça fait toujours très plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.